Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Les mecs qui sont pro, carrés. Les services, ils savent ce que c'est. Hein. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent que les étrangers vont piquer le travail aux Marocains, franchement, il y a que les bras cassés qui disent ça. ما فهموش الناس الفيلم قالوا خصك تديرها باش ترى شي فيلم مزيان قال ما هما الناس التكنيسيان وزمن التكنيسيان في الاخر انا تطلب مسروق هو تطلب ضربي نهايه شويه عندي مثلا. J'ai un vrai problème. Je cherche à résoudre une équation. Comment inciter les gens à aller au cinéma sans se faire embarquer? Sans avoir de descente de police. Je crois que j'ai trouvé la solution. Les lumières dans la salle, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et peut-être qu'on aura des spectateurs. شكون اللي قال عندنا شي ازمه ديال السينما في المغرب؟ السوق ديال السينما العالميه ماشي برلين ماشي كان. السوق ديال السينما العالميه هو درغلف ما عنده ما يدير لا بحريه ولا بطاكس ولا بفيزا ولا حق المؤلف ولا السيسيام ولا هو يحزن. ولكن عطينا خصنا سيناريو يكون مزيان. السيناريو هو المهم. بغيت لك عندك سيناريو عندك فيلم ما عندك سيناريو ما عندك والو. Il faut accorder de la liberté aux gens qui écrivent pour le cinéma. On me le voit souvent sur les tapis rouges. D'abord, je suis invitée tout le temps. Je préfère faire le tapis rouge que de faire un mauvais film. بعض المخرجين كيعطيك الدور اليوم كنقول غنشجع دابا اسبوع واش هادشي معقول؟ لا ماشي معقول. كاينه واحد الفئه اللي يعني حقيقه معجبه بها ولكن بعض يعني المتطفلين على هذا الميدان هذا يعني لا اقبله لا من المخرجين ولا من المنتجين ولا من كتاب النصوص خاويه والممثلين. Il paraît que j'ai du talent. Tout le monde me dit que l'avenir c'est moi. Bah oui, c'est moi. L'ambiance d'un plateau, moi, c'est... Juste entendre tromper action, c'est magique pour moi. Me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, mais j'en rêve depuis tout petit. Comment je dois faire? Je dois coucher avec Marais pour être son prochain film. Mais pourquoi pas? يربح 250,000 أورو في الحلقة. بزاف ديال الممثلين لعبوا أدوار لعبوا في بزاف ديال الأفلام. والدور الأول تيتخلصوا فيه 150,000 درهم. أكثر من هادشي ما عنديش سلة مكانة ديال رولكس. Dites-moi, docteur, j'aimerais savoir ce qui n'a pas marché avec Randisha. C'est le montage. Pourtant, j'ai démonté. Ah oui, j'en ai fait un Lego, je l'ai monté dans tous les sens. 80 courts-métrages, 25 longs-métrages en 2013. Des écoles de cinéma, des festivals qui poussent comme des champignons, des prix planés ça et là dans les festivals, des productions internationales qui tournent au Maroc, une véritable industrie. Et cette présence, Festival de Cannes, pour sûr la relève est assurée. De quoi se plaindre? Et de quoi parle-t-on? À mes amis cinéastes marocains qui ignorent leur bonheur, je voudrais proposer un cauchemar réveillé. Imaginez, les 17 pays d'Afrique francophone subsaharienne
bassin de population de 240 millions d'habitants. Ces 17 pays ont produit, de 1960, date des indépendances, à 2007, en 47 ans, 285 longs-métrages en 47 ans. C'est-à-dire, en moyenne, 0,35 films par pays et par an. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Le Maroc. Maestro, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as plus rien à faire ici. Viens dans le chien. Cheminer et faire projeter les films. Ces productions, face à cette situation, quel est le rôle de la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI? La FEPACI est appelée aujourd'hui à répondre aux nouveaux enjeux qui se posent en termes de diversité culturelle dans un monde de plus en plus globalisé. Par ailleurs, le numérique apparaît comme une alternative, car il permet tout d'abord de faire de considérables économies d'échelle et peut s'appuyer sur des techniques de production plus conformes aux moyens africains. Mais cela ne peut pas occulter la question de la formation des futurs cinéastes. Longuement tributaires de la coopération des pays du Nord, les films africains sont appelés à s'élargir à la Finalement, le film africain n'est pas un phénomène unitaire. Les efforts thématiques et stylistiques les plus différents résultent des données historiques et sociales des cultures nationales ainsi que des particularités linguistiques. Depuis les années 80, les cinémas africains sont dans une constante évolution et nous proposent des œuvres de très bonne facture. Les problèmes qui se posent à la production, je crois que c'est en général les problèmes qui se posent dans le monde entier. C'est le problème de financement, le problème d'un pays établi. On voit qu'il y a une effervescence, il y a un mécanisme qui se déclenche. Mais malheureusement, cette volonté politique n'existe pas partout. Mais vous savez, en tant que producteur, en Afrique, dans la généralité, il n'y a pas de possibilité. Par exemple, nous au Sénégal, il y avait un moment, tu vois, au temps de Senghor et Abdou Diouf, on a eu quand même des possibilités parce que ces gens-là, ils avaient installé un processus qui faisait qu'en tant que producteur, tu pouvais aller. Mais pendant 12 ans, avec une alternance qui nous est arrivée, et surtout là où il y a eu un désespoir, c'était pas un désespoir tout simplement de la jeunesse, c'était même un désespoir sur le cinéma. Parce que tous les guichets ont été fermés, toutes les salles ont été fermées, il n'existait plus de cinéma. Donc, alors, il faut poser la question, comment on est producteur et qu'il n'y a plus de salles, qu'il n'y a plus de guichets. Donc, mais alors, on revient un tout petit peu, on est revenu un peu au néocolonialisme, hein, ça veut dire il faut se diriger ailleurs. Et par exemple, nous, Sénégalais francophones, où est-ce qu'on se dirige? Vers la France. Ça veut dire, et ce qu'il y a, ça veut dire qu'en France, ils ont installé des systèmes qui font que, c'est comme si en France, on a installé des petits bouts d'Afrique. Des petits bouts d'Afrique qui peuvent donner qu'à les Africains. Tu vois. Mais le piège est que c'est des gens qui jugent nos films, c'est des gens qui jugent nos histoires. Et c'est là, très souvent, que le cinéma africain, dans la globalité, se met sur une autoroute qui peut être très dangereuse pour elle. À Maurice, c'est pas facile de trouver des sous, comme beaucoup de places ailleurs.
Et je crois aussi, si vous avez un producteur dans un pays en Europe, si vous n'avez pas des contacts, vous oubliez. Comme on dit, il faut gratter mon dos et puis je gratte le tien. Mais c'est pas facile, mais comme je vous dis, c'était presque autofinancé. Pour moi et ma femme, le salaire, le travail, et puis j'ai pris ma retraite, ça fait à peu près 8 ans, et j'ai eu aussi encore des commandes de l'ancien bureau que j'ai travaillé pour faire des documentaires, et c'est prix que je fais payer pour les documentaires que j'ai investis dans la fiction. Il est très difficile. Pour réussir un film, il n'y a plus de solution. La seule solution, c'est de trouver des pays qui participent. La réussite d'un film maintenant, c'est plusieurs pays. Un pays n'ira pas loin. Dans un truc là, tu vois, de chacal là, tu vois des festivals où c'est l'Afrique et puis avec des Africains, les mêmes publics. Il y a des gens, je les connais, ça fait 25 ans qu'ils vont aller voir, ils sont toujours là. Il n'y a pas d'autres gens. Et donc les gens, ils se mettent dans une... c'est comme dans notre commerce, tu vois, cinématographique africain, en disant l'Afrique, cinéma africain, et puis après c'est bon. Moi je te parle d'autres festivals. Parce que dans nos festivals qui se passent en Afrique, vraiment, c'est des gens, des militants qui le font. Et qui dit festival, dit sélection, il faut être sélectionné pour y accéder. Une fois qu'on est sélectionné, souvent on a la chance de rebondir de festival en festival et on part toujours sur le principe que bon, c'est vieux, ça, on sait tous que c'est pas comme ça, comme quoi on va dans les festivals pour rencontrer des distributeurs et d'autres professionnels. J'ai fait pas mal de festivals jusque-là, j'ai eu des contacts, mais la vente ne se fait pas automatiquement. Donc il y a encore un autre travail de recherche qui doit se faire en termes de diffusion de ces films. Et je pense qu'on est tous à ce point aujourd'hui en Afrique. Comment faire pour que nos films soient vendus. Maintenant, pour ceux qui ont accès à cela, il y a quand même le marché de l'Internet, la vidéo en demand et la vente de DVD via le support d'Internet aussi. Mais je pense que c'est encore quelque chose qui est dans le processus, on n'y est pas encore arrivé. Il y a pas mal de films réseau, des festivals de moyenne taille ou de petite taille qui sont pas dans la compétition pour avoir les films qui font la une ou les stars, mais d'avoir des films cinématographiquement intéressants sur les critères. Et donc là, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a dans tous les pays du monde, de l'Asie à l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord et dans l'Europe. Et donc, ça veut dire qu'il y a un effet de notoriété qui est offert, enfin, et qui existe pour les films d'Afrique. Bon, je pense aussi que dans cette lancée, il faudrait qu'on travaille pour avoir une fédération des festivals africains. Parce que comme je l'ai dit, je salue l'image que les premiers cinéastes africains ont voulu donner à Carthage et à Ouagadougou, au festival. Je crois qu'ils ont eu une idée forte d'idée, au lieu que les deux festivals, chaque année, puissent s'organiser, et puis on ne peut plus, on peut venir à Ouagadougou, aller à Carthage, voilà ce qu'on fait. Il n'y a pas de compétition entre ces deux festivals majeurs. Mais il doit y avoir une complémentarité, donc il faut que ce soit des festivals qui tournent. Effectivement, c'est une idée géniale. Qui fait que chaque année pratiquement, l'Afrique a la possibilité d'avoir des grands films. The reception was really amazing because it's the first time
a film from Zanzibar has won anything, anywhere, because it received 2 awards at ZIF, and then an award at FESPACO. So the public, you know, they really, it's opened their minds and eyes that we can actually do it, you know. So that's very good. That's a good influence. But again, to bring the, you know, I'm trying to influence in certain ways, you know, to get the talent out, to encourage, because I have to, it's the only people who can actually do it. Nous avons la volonté de faire du cinéma africain, de la production de cinéma africain. Aujourd'hui, on sait que cela n'a rien donné, mais personne ne pouvait à l'époque dire il ne faut pas le faire, au contraire, il fallait le faire. La FEPACI, dans cette première phase, a très bien fait son travail, et les différents secrétaires généraux qui l'ont dirigé étaient des cinéastes avérés et des cinéastes qui avaient la sincérité de leur conviction, ça c'est clair. Mais à partir des années, je situerai la crise, c'est-à-dire la mise en porte-à-faux de la FEPACI avec la réalité africaine à la fin des années 80. La FEPACI, elle travaille avec la communauté des cinématographies africaines pour proposer au gouvernement de nos pays l'outil principal de développement des mers imaginaires qui est le cinéma. Mais il faut des sous quand même pour mettre en place. L'union elle est faite. Même si les familles se retrouvent et se tapent dessus. Ça c'est normal. Mais après c'est taper dessus. Mais il faut quand même. Il faut parce que vous savez la FEPACI c'est toute l'Afrique qui se ressemble. Mais avant que l'Afrique se ressemble, chacun doit être soutenu par son pays, par son gouvernement. Et personne, c'est les gens qui se retrouvent et ils ne sont pas soutenus.